Tiemé Ben Raoul, étudiant en Master 1 en génie civil à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on va voir le ferraillage des poteaux. Alors, on va aller dans les résultats. Donc, on va voir bien évidemment le poteau le plus sollicité, c'est-à-dire que le poteau le plus chargé. C'est lui qui sera notre poteau témoin. Donc, allez, lui, il sera notre poteau témoin. Donc, il s'agit bien de ce poteau-là qui est déjà sélectionné là. Donc, on va l'exporter un peu comme on l'a fait tout à l'heure pour les poutres. Voilà, on va pas trop parler ici parce qu'on a déjà expliqué ça pour les poutres. C'est exactement les mêmes explications. Donc, on relance. On va lancer les calculs tout simplement. Maintenant, en fonction des messages d'erreur qui sont là, voilà, on va un peu comme on l'a fait pour les poutres. Voilà, en fonction des messages d'erreur, on va résoudre le problème. Donc, ici, voilà, de façon standard, on l'a fait pour les poutres. Après ici, il y a la compression avec flexion, c'est quand votre poteau est incliné. Donc ici, notre poteau il est vertical, donc il n'y a pas lieu de tenir compte de ça. Donc ici dans le béton 25, après ici c'est exactement les mêmes choses, FHA 400 et tout ça, c'est exactement les mêmes choses. Donc on peut enregistrer après notre voilà, nos paramètres. Après ici, c'est un peu comme le nombre de lits pour le poutre que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, après vous pouvez changer ça du 2, je sais pas, vous pouvez choisir d'autres chiffres pour le nombre de lits. Après, pour les aciers transversales, ici c'est les armatures, disposition des armatures et tout ça. Est-ce que vous voulez en fait qu'il y ait des armatures en attente? Tout ça, c'est ici en fait qu'il faut gérer. Donc après ici, voilà. Donc, on va enregistrer ça. On peut faire mettre des armatures en attente puisque c'est un poteau qui est au bas, il y a un autre poteau au-dessus. Ok. Donc après on peut changer la section de notre poteau. Donc on avait déjà pris 20 x 20. Donc on peut prendre conformément à la largeur de la poutre, par exemple, on peut laisser base 20. Et puis pour la hauteur, on peut choisir par exemple 30. On fait OK. Et lorsqu'on regarde ce qui supporte le poteau, en fait ici, est-ce que les charges sont appliquées après 90, avant 90 jours et tout ça. Voilà. Donc vous pouvez gérer ça ici. Ok, donc de façon un peu superficielle, j'ai envie de dire, on va fermer ça, pardon. Donc de façon superficielle, j'ai envie de dire, on va lancer les calculs tout simplement. Donc encore, on va nous dire qu'il y a un problème d'armature. Donc le pourcentage d'armature est, on va dire, inférieur à 5%. Est supérieur à 5%. Donc on va augmenter la section tout simplement, on relance les calculs. Voilà. Donc à chaque fois qu'on aura ce message là, on va tout simplement augmenter la section. Donc le pourcentage d'armature est supérieur à 5% de la section du béton. Donc on augmente tout simplement la section. Et voilà. Donc le logiciel nous conseille de prendre des 25 fois, voilà, je pense 30. Donc ici, voici un peu un ferrage standard. Donc qu'on peut personnaliser parce que le ferrage il peut être en fait ça peut être un ferrage qui passe, mais la mise en œuvre peut être difficile. En ce moment-là, on peut personnaliser. Après, on peut voir en fait le plan d'exécution. Voici le plan d'exécution avec la densité que vous pouvez calculer. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle séance. Merci.